Salut, c'est Zeppeli, et aujourd'hui on va regarder ensemble cette figurine de Killer Queen. Donc c'est une figurine qui est éditée par Medicos dans la gamme Super Action Statue, qui vient d'être rééditée en mars 2021 après une sortie initiale en juin 2010 et deux rééditions en 2014 et en 2016. C'est une figurine qui est sortie pour une somme d'environ 6400 yens, plus les ports et les taxes, et qui vient d'arriver au Japon donc en fin mars. Cette figurine, donc ici nous est proposée dans une boîte habituelle pour les rééditions, c'est-à-dire avec le visuel art déco et non plus les diamants. Ceci étant dit, on peut remarquer qu'on a le nom du personnage en intégralité, et le copyright n'a pas eu raison de lui. On a les visuels habituels, donc ici chose au cadeau, ici donc le nom de la gamme en japonais, on a le nom de la série, le nom du personnage en japonais, et on voit la figurine à travers la fenêtre comme d'habitude. Au-dessus, juste le nom du personnage, le nom de la gamme et Jojo plus le logo habituel. En dessous, les mentions légales. Sur le côté, un visuel du personnage en pied, avec toujours le visuel art déco. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est l'arrière. L'arrière qui lui montre des choses plus intéressantes. Donc on a le sticker qui nous prouve bien qu'il s'agit d'un produit officiel et pas d'une vulgaire contrefaçon. N'achetez pas ça, évidemment. Ici, on a une pose aérienne, une pose en combat, la pose emblématique et une pose quand il active une bombe. On a ici le visage qui nous est montré. On nous montre ici que les abdominaux peuvent s'ouvrir pour faire entrer le personnage de Stray Cat. Stray Cat qui est d'ailleurs présenté ici à la fois en peau et en tige. Donc on peut faire deux choses avec le personnage ici. Les pièces qui nous sont proposées, donc le petit Stray Cat et ces trucs pour le monter. Ici les mains alternatives et là le socle habituel. Alors au niveau du blister, comme souvent avec les stands, ça se réduit finalement à quelque chose de très simple. On a le personnage ici, donc on le voit bien, qui a l'air plutôt bien réalisé, comme souvent dans la gamme. On a sur le côté des mains alternatives, c'est-à-dire ici une paire de mains ouvertes, une paire de mains pour la pose emblématique et une main supplémentaire pour faire la bombe. Le bonus sympa, c'est quand même qu'on a Stray Cat ici qui est en peau et la tige qui est proposée sur le côté, mais on remarquera ici que le contenu du blister est vraiment réduit, à mon avis, à l'essentiel. On a comme d'habitude un socle pour l'exposer et une notice qui nous montre simplement comment on peut l'articuler et comment est-ce qu'on peut ouvrir les abdominaux pour faire entrer le personnage de Stray Cat. Alors au niveau du personnage en pied, on voit que c'est quand même plutôt du bon travail. Les détails sont bien peints. Le personnage ici a un rendu blanc, donc c'est un blanc qui correspond à ce qu'on peut voir sur certaines illustrations du manga, notamment au niveau des couvertures. Ça va pas forcément plaire aux fans de l'anime qui auraient préféré une version rose, qui existe en figurine, mais dont la cote aujourd'hui est astronomique. C'est-à-dire qu'on va le trouver au-dessus de 150-200 euros. Donc celui-ci est plutôt bien réalisé. Au niveau des couleurs, donc je vous disais, le blanc en fait il s'est un peu cassé. On a des nuances de couleurs, donc c'est vraiment agréable à l'œil. C'est pas une figurine uniquement en fait d'aplat. Ceci étant dit, il y a peut-être un petit contraste au niveau des mains, regardez. Le blanc des mains, il n'est pas exactement le même que celui du corps. Donc ça peut peut-être un peu casser l'homogénéité de la figurine. On a des parties dorées, notamment ici au niveau de la ceinture, sur les épaules, au niveau des mains et sur les chaussures, qui sont franchement du plus bel effet. Les noirs sont également assez nuancés. Donc au niveau de la peinture, c'est un beau travail. Au niveau des articulations, tout a l'air franchement bien articulé. La tête, comme d'habitude, bouge ici sur un ball joint. On a également le cou qui est articulé. Ici, c'est bien fait au niveau de l'épaule quand même. Regardez comment c'est fait au niveau des épaules. C'est du coup facilement articulable. Pour le coude, pas de problème. Pour le poignet, c'est un peg. Donc évidemment, regardez, c'est un peg dessus. Donc ça peut gêner un peu le mouvement. Les poignets, c'est pas le point fort de la gamme. Mais ça fonctionne quand même. Au niveau des jambes, pas de souci. Rien ne vient entraver l'articulation. Pour le genou, pas de souci non plus. Et on a, comme d'habitude, le bout des pieds qui est articulé. Donc un rendu très très sympa. Regardez au niveau du dos, on a ici les pics, le peg pour le mettre, ici l'arrière, donc voilà, tout est bien réalisé. Il n'y a pas de souci majeur au niveau de la réalisation. Vous noterez ici que, évidemment, les abdominaux
sont particuliers, c'est parce que la pièce peut être enlevée, donc c'est vrai que ça fait quelque chose visuellement, quelque chose d'assez particulier qui peut peut-être gêner au premier coup d'œil, mais c'est bien pratique pour pouvoir mettre le petit personnage supplémentaire donc de Stray Cat. Alors ça s'enlève en fait comme ceci. Ici, vous mettez votre ongle, vous le levez et c'est une pièce relativement souple qui s'enlève. Et vous avez ici l'intérieur pour entrer le personnage de Stray Cat. Donc, dans la boîte, on nous propose également le personnage de Stray Cat, ici en pot. Donc on voit qu'il est assez bien réalisé, on reconnaît le personnage. Et on a ici, du coup, un sculpte qui est bien fait, une peinture ultra détaillée pour un tout petit objet comme celui-ci, même les yeux sont bien peints. Et donc on peut le détacher. Hop, il vient comme ça, pour le mettre sur une tige. Hop. Et cette tige donc, nous est montrée ici pour être mise dans la main en fait, du personnage d'Okuyasu. Donc on nous montre sur la notice d'Okuyasu qu'on peut le faire, mais évidemment il ne nous fournissait pas d'exemplaire de Stray Cat. Il y en a uniquement un avec ce Killer Queen. Alors que dire de cette figurine? Bon, c'est une figurine simple et efficace. Mais comme toute figurine de la gamme, elle présente des points négatifs et des points positifs. On va commencer par le négatif. Premièrement, elle manque peut-être de paires de mains. On n'a pas grand chose à se mettre sous la dent à ce niveau-là, et ça va limiter un peu les poses. Deuxièmement, il y a un manque de bonus, on n'a pas de tête alternative, et on n'a même pas de main non plus pour tenir par exemple Stray Cat donc, dans la main de Killer Queen. On est obligé de le mettre en pot. Si vous voulez le mettre dans la main de quelqu'un, ce sera uniquement pour Okuyasu, et ça peut être un peu dommageable. On n'a pas non plus de bonus supplémentaire pour le personnage de Yoshikage Kira, donc qui est vendu séparément. Donc c'est vrai que là, il y a peut-être un petit raté de la part de Medicos. Dernièrement, au niveau de la peinture, certains exemplaires, alors le mien est peut-être un peu touché par ça, ont les yeux qui sont pas exactement alignés. On voit ici que mon personnage a l'air de regarder un petit peu vers un côté. Je sais que c'est minime sur mon exemplaire, je sais que certains autres peuvent avoir une sorte de strabisme, et d'autres par contre regardent bien droit devant eux comme c'était prévu initialement. Donc ça peut être un défaut aussi caractéristique et puis dommageable sur une figurine, d'autant qu'un problème de finition comme celui-ci, sur une pièce qui va coûter entre 55 et 70 € en fonction des frais que vous allez avoir, ça peut quand même faire mal, en fait ça fait mal. C'est vrai qu'à ce niveau-là, je pense que c'est plutôt gênant. Par contre, au niveau du positif, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Premièrement, la peinture dans l'ensemble en dehors des yeux, c'est vraiment nickel, il n'y a pas de bavure, aucune coulure, c'est vraiment bien fait, c'est nuancé, c'est très joli, les dorés sont incroyables, les noirs sont nuancés, et le blanc cassé est vraiment du plus bel effet. À ce niveau-là, je suis vraiment satisfait. Au niveau de l'esthétisme global de la figurine, c'est franchement aussi réussi.
Bon, petit bémol peut-être pour la pièce abdominale qui peut s'enlever, je ne dirais pas que c'est un point négatif, mais évidemment ça peut être un point mitigé. Et également, donc dans l'ensemble ça rend très très bien. Ça rend très très bien. Autre bémol, c'est évidemment la couleur. La couleur, moi j'adore, hein, mais celui qui veut une collection uniquement centrée sur l'animé, il lui faut la version rose, et la version rose va coûter extrêmement cher. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est encore une fois un point peut-être mitigé. Mais bon, dans l'ensemble, c'est une figurine que je trouve plutôt réussie, une figurine que je suis content d'ajouter à ma collection, et qui, à mon avis, rend vraiment très bien lorsqu'elle est accompagnée de Yoshikage Kira que j'ai placé ici. Je suis vraiment très très heureux de l'avoir, et je sais que je pense que beaucoup d'entre vous la recherchent, puisqu'elle était devenue assez rare. Attention parce que le prix a tendance à monter encore aujourd'hui. Hein. Elle vient de sortir, mais en fait, vu qu'elle est sold out sur beaucoup de boutiques au Japon, certains revendeurs n'hésitent pas pour monter un peu le prix, donc voilà. Bon, si vous dépêchez, vous allez encore pouvoir la trouver entre 60 et 70 euros. À ce prix-là, je vous la conseille. Attention peut-être à bien vérifier si c'est un exemplaire qui est vendu par un vendeur qui va vous la montrer en photo, que les yeux sont bien alignés. Voilà, que les yeux sont très corrects. Maintenant, je vous dirais que c'est une pièce qu'il faut ajouter à votre collection si vous êtes fan de Jojo. C'est une des plus belles, et je sais que certains collectionneurs de la part 8 la recherchent, je ne dirai pas pourquoi. Mais voilà, jetez-vous dessus tant qu'elle existe encore en rayon. Parce que je pense pas qu'elle sera réalité de sitôt, puisque évidemment on remarque qu'il y a toujours un gap d'au moins 2 ans entre chaque vague de réédition. On se retrouve bientôt pour parler de figurines sur la chaîne. Salut!